Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont perdu chez les Lakers 118-116 de justesse de seulement 2 points. Ils ont mené quasiment toute la rencontre et surtout à partir du troisième quart-temps ils ont même mené d'une dizaine de points, mais malheureusement les Lakers sont revenus et à la fin, dans les dernières minutes, Wemby ne jouait pas puisqu'il avait pris 6 fautes et malheureusement les Lakers sont passés devant et ont gagné le match. Alors ça a été un petit match pour Wemby, 19 points, 8 rebonds, 3 passes, 1 contre, une interception. Bon, il y a eu mieux. Malheureusement, c'est une deuxième défaite de suite des Spurs. Celle-là, elle peut faire mal, hein. Franchement, il manquait pas grand chose. C'est vrai que c'est très frustrant. Très frustrant cette défaite. Donc on va voir pour la suite dans cette vidéo, je vais revenir sur les stats de cette rencontre en détail des équipes et des joueurs. On verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur un match avec ses meilleurs perfs, ses moyens en saison régulière, ses stats aussi dans l'histoire des Spurs et on terminera la vidéo par un aperçu de la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Alors, on va décortiquer ce match-là. Au premier quart-temps, les Spurs menaient 29-26, donc plus 3. Deuxième quart-temps gagné par les Lakers 34-30, plus 4, ce qui fait plus 1 à la mi-temps pour les Lakers. Mais troisième quart-temps, les Spurs reprennent l'avantage 37-28, plus 9, ce qui fait plus 8. Malheureusement, dernier quart-temps gagné par les Lakers 30-20. C'est vraiment terrible. Alors franchement, c'est un peu frustrant parce que vraiment, ils ont été devant, mais tout le temps, sauf les 2 dernières minutes quasiment. Et donc, au final, alors les équipes, il y a eu 44% au tir pour les Lakers, 48% pour les Spurs, 32% à 3 points pour les Lakers, 39% pour les Spurs. La même adresse au lancer franc. Alors ça, c'est quand même bluffant. Les Spurs ont eu une meilleure adresse. Alors là où est la différence, les rebonds, à peu près la même chose, 38-37, 23 passes décisives à 22 pour les Lakers, 8 interceptions à 7 pour les Lakers, 5 blocs à 1 pour les Lakers, donc 4 comptes d'écart et 19 ballons perdus à 14 pour les Spurs. Donc le match, alors qu'ils ont été plus adroits, ils ont fait 4 comptes de plus que les Lakers, ça fait 4 comptes de plus que les Spurs, donc 4 possessions de balles en plus. Et aussi, ils ont perdu 5 ballons de moins. C'est là que ça se joue, juste ça. Sinon, les statistiques collectives sont à peu près les mêmes entre les deux équipes. Alors au niveau des joueurs, pour les Spurs, on va commencer pour les Spurs. Stephen Castle, c'est 16 points, 8 passes, 5 rebonds. 3 sur 11 au tir, ils n'ont pas été très adroits, hein, les Spurs. 15 points pour Devin Vassell, 5 sur 14 au tir. 14 points pour Julien Champagny, 5 sur 14 au tir. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'il a commencé par un 3 sur 3 au début du match. Après, il fait 0 sur 5 à 3 points. Il fait aussi 7 rebonds. Wemby, 19 points. Et puis, il fait que 5 sur 14 au tir. 14 points pour Harrison Barnes, qui fait 4 sur 6 à 3 points, c'est pas mal. Sortie de banc, Keldon Johnson, 12 points. Jérémy Sochan, il fait aussi 16 points pour son retour, 6 sur 7 au tir. Il a plutôt été pas mal en termes d'adresse. C'est vrai que il y a d'autres joueurs qui d'habitude jouent. N'ont pas joué, le rookie n'a pas joué. C'est un peu bizarre, hein. Ce retour de Jérémy Sochan, je sais pas comment on le prononce clairement, ça fait un peu un pchit, tout simplement. Côté des Lakers, Doncic, bon, il met 35 points, 13 rebonds, 9 passes, mais il fait que 9 sur 27 au tir. C'est une catastrophe, 4 sur 11 à 3 points. L'adresse, elle est vraiment pas bonne du tout pour Luka Doncic. Les autres joueurs, Hachimura 15 points, Marcus Smart 17 points, DeAndre Ayton 22 points, il n'y avait pas Austin Reeves, j'ai l'impression qu'il ne jouait pas, donc en plus il avait une arme offensive en moins, et c'est fou qu'en ayant une telle mauvaise adresse, c'est vrai que DeAndre Ayton fait 9 sur 13 au tir, en ayant une telle mauvaise adresse qu'ils aient pu l'emporter face aux Spurs. Bon allez, on va passer ça, on va aller au classement. Les Spurs chutent maintenant à la 5ème place, ils sont même 3ème ex aequo avec les Rockets et les Nuggets, et ils ont 5 victoires et 2 défaites. Alors là, Oklahoma d'ailleurs a perdu un match, et donc il y a un petit écart avec les Lakers qui ont maintenant 2 victoires de plus qu'eux. Bon, on va voir s'ils peuvent se ressaisir très vite. Les stats de Wemby dans ce match. Il a joué 33 minutes, il fait 5 sur 14 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 9 sur 11 au lancer franc. 19 points, 2 rebonds offensifs, 6 défensifs, 8 rebonds au total, 3 passes décisives, une interception à compte, 5 ballons perdus, 6 fautes, moins 2 quand il est sur le terrain. Voilà, c'est un petit match pour Wemby, malheureusement. Il n'a pas pesé, pas autant que d'habitude, en tout cas.
Alors, ses moyennes en saison régulière, bon bah ça chute hein, forcément. Il est plus qu'à 25,6 par match, 12 rebonds 9, 3 passes 1, une interception 3, 4 contre 1 par match. C'est vrai que ça fait un peu deux matchs où il est un peu en dedans, on va dire. Il a perdu son adresse à 3 points cette année, d'ailleurs je l'ai constaté. Alors, faut faire attention parce que l'adresse à 3 points c'est aussi sujet à la musculature. Et il a beaucoup travaillé sa musculature cette intersaison. Et donc forcément il est plus costaud. Donc forcément bah, il faut qu'il retravaille maintenant son tir à 3 points. Et pour l'instant, bon bah c'est pas ça, hein. Il va falloir attendre un petit peu, il va falloir être patient à ce sujet. Sinon, bon bah il est toujours en progrès comparé aux autres saisons, mais on n'a que 7 matchs de jouer cette saison. Allez, dans l'histoire des Spurs, dans l'histoire des, pardon, de la NBA, c'est vrai que bon bah on va voir s'il va grappiller quelques places ou pas, s'il continue ou pas son avancée, mais il est à 460 comptes, il lui en manque 9 pour arriver à la 10e place de Tracy McGrady. Donc ça, par contre, je vais le surveiller. 9 comptes, les amis, et il dépassera Tracy McGrady, il sera dans les 10. Après, on va voir s'il peut aller grappiller beaucoup de places ou pas derrière. Alors, dans l'histoire des San Antonio Spurs, les amis, il a gagné quelques places. Il a gagné une place au ballon perdu. Bon, c'est pas terrible, hein. Il est deuxième derrière Tony Parker. Il a gagné une place, c'est au lancer franc marqué. Alors là, il a fait 9 sur 11, hein. Il en marque beaucoup des lancers francs cette saison. Il en tire beaucoup, il en marque beaucoup. Ça va être pas mal. Donc il a gagné une place, il est cinquième. Sinon, au point marqué, il est maintenant troisième, loin derrière Tony Parker des Spurs. Et sinon, voilà, il gagne quelques places. Il a gagné 3 places aussi au lancer franc tenté. Au général, il est 38e sur 376 dans l'histoire des Spurs. Bon, on va voir il peut gagner encore des stats, hein, mais ça progresse moyennement depuis 2 matchs. Ah, ça avait démarré très fort. Là, il y a un petit passage à vide. Alors, dans l'histoire des Français en NBA, bon, on va pas revenir là-dessus pour l'instant. Allez, prochaine rencontre les amis, ce sera dans 2 jours, le 8 novembre à 1h30 du matin, heure française, et les San Antonio Spurs vont recevoir les Houston Rockets. Les deux équipes sont au même niveau, 5 victoires, 2 défaites. Les Spurs à domicile, c'est 3 victoires, aucune défaite. Et les Rockets à l'extérieur, j'ai 3 victoires et une défaite, mais j'en suis pas sûr. Quoique, en fait, c'est peut-être bien ça à l'extérieur. En tout cas, ça va être un match à nouveau très serré, les amis, parce que les Rockets, c'est une équipe qui joue très bien, avec un très bon pivot qui a des stats très variées. Donc, bah, on va avoir un super adversaire pour Wemby. On va voir s'ils sont capables de se réveiller. Les San Antonio Spurs, voilà les amis. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous dans 2 jours. À très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo.